On l'a mis bien. Genre, j'aime bien parce que t'as toutes les Bon, voitures, ils tu sont. m'attends ici. Je serai pas Ouais. long. Bah non. J'ai pour instruction de vous Ah accompagner oui. sans la scène de crime, Accompagne-moi. lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je vais Je t'ai dire. demandé d'attendre ici, alors tu Ouais. fermes ta gueule et tu m'attends ici. Du coup, je disais. Suivre le lieutenant Anderson. Toutes les voitures, là, ils sont neuves et tout le bordel. Et lui, il y a un truc tout Je confirme que dégueulasse. dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut Ah, Hank. après, il avait obligé, Commencez pas à obligé de croire dire qu'on qu'il est appointé. C'était le était programme avec lui avant que alors. ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Proprio nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est Ah. allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait... Ok, c'est une- Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 les semaines qu'il entailles. est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non, d'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Ouais, vas-y, va dégueuler. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ah putain, c'est encore ça là. Est-ce que Todd y prend? Oh, supérieur 19. Eh, un truc là, j'allais dire. Ah, Ken Club. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été... écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Ok. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était fait, lieutenant. Poste de lutte. Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait.
baseball. D'empreinte. Bien quasi. Bon, vol, coup et blessure est gravé. Ah mais... C'est lui qui a tapé le robot? Il a été attaqué par... ok. Alors... Ok. Il a eu un choc émotionnel. Mais... Ah. Allez, on va lire du... Le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Désolé mesdames, mais les plastiques, c'est vraiment fantastique. euh... Mark Waiter et Nancy Race. Affiche en public. Alors, le sexe avec les androïdes, c'est mieux. Bon, ok. Les résultats de notre étude ont été publiés et c'est officiel. 68% des hommes préfèrent faire l'amour avec des androïdes plutôt que de vraies femmes. Et avec 52% des hommes affirmeraient qu'ils se sont livrés à l'expérience au moins une fois que les androïdes ont le vent en poupe. Plusieurs raisons étaient menées à ce choix, mais pensons en connaître le véritable motif. Les androïdes n'aiment pas parler de leurs émotions juste après. Cette histoire vous a été présentée par Eden Club, la dépression dans la peau. Tech Addict, votre androïde vous espionne-t-il? CyberLife utilise les androïdes pour collecter des renseignements personnels. Métro en apesanteur reliera New York à Washington DC en 45 minutes. De plus en plus d'experts craignent que CyberLife utilise ses 120 millions d'androïdes pour enregistrer les conversations privées des clients afin de les revendre à des partenaires. Vous avez parlé d'acheter une nouvelle voiture. Sinon, avec votre moitié, CyberLife pourrait exploiter ces renseignements dans le cadre de ses publicités ciblées. La pêche aux informations ne s'arrête pas là. Les détails sur votre vie privée ou politique peuvent être facilement extraits et potentiellement utilisés à des fins malhonnêtes. La multiplication de rapports établis en lien entre Warren et la firme CyberLife ne vient pas arranger les choses. Plusieurs associations des droits de consommateurs ont enjoint à CyberLife de leur indiquer les informations collectées et de trier auxquelles elles sont vendues. Et la firme n'a jamais accepté des demandes d'enquête formelles. Jamais abouti. Ah, on a lu. Apparemment, il n'y a rien à voir. On va aller voir là-bas. À 9. Genre de sujet optionnel. Oh, oh putain, j'ai pas vu. Grande religieuse. Donc une.
Ah mais oui, il y a une porte là. J'avais même pas vu qu'il y avait une... Allez, tout le monde, on s'active. On va pas y passer la nuit. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non, ce type de sol conservera des traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. On n'allait pas aller voir le corps en fait, nous? C'est chaud à... monsieur, la madame. Bizarre dans la salle de bain. T'es allé voir? Je vais aller voir, ouais. Porte là. Live. Il n'y a pas marqué. Alors. 28 coups de couteau, hémorragie interne, 20 coups de couteau mort et il y a plus de 19 jours. Red Ice. Décédé, Carlos Ortiz. 1m70, 130 kg. Heure estimée de la mort, 11h30. Okay, ah, ouais. Empreinte correspondante dans la base de données de Carlos. Les judiciaires, vol, coups et blessures aggravées. Okay. Oui. Pas trop si on peut dire une victime. C'est quand même beaucoup. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Apparemment, oui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Ouais, moi aussi. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde What? avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans Allons. le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime.
avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir. Hein. Exact. Un genre ça on l'avait pas vu avant. Quoi ça encore? Ouais, il y en a partout. Elle est encore là? Ah, c'était pas ça que je voulais faire. J'ai quand même eu peur, hein. Comment pour avoir une échelle, moi? Bah oui, une chaise. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Ok. Je vais vérifier quelque chose. De grunge. Oh ouais. Tellement pas ça. Bon, ah ouais. Par contre, tu viens de nous prendre par derrière, je pense. Ah, il est là. Va-t-on encore mourir? Ou alors c'était un gros rat? Ah. Oh. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Par hasard. Il est ici, lieutenant! Eh, Putain de merde. Chris, j'ai même pas eu le choix? maintenez-vous en vitesse! Allez! Ah, moi, en choix, là, s'il m'aurait dit leur dire ou pas le dire, je l'aurais pas dit. Tu vois? Je suis... Oh ouais. Alors, on a trouvé. On n'a pas été là, on n'a pas été... On n'a pas fait, bah...
Ça fait les trucs. Je vais trouver le truc. Ok. Ça aurait été moi. Comment dire? Le déviant, je l'aurais pas dit. Vu qu'en fait, il est pour moi. Enfin, il est innocent. Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Ah, des pâtes. Des pâtes. Pâtes. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. Ah. J'ai fait ce que j'ai pu. Pâtes. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, Un endroit. qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Voilà, c'est ça. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Elle est pas morte du coup. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Oui. Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette Voilà. traînée m'a largué pour un putain de gros tas. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Oh, Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. pas nous. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Cette conne est partie sans dire un mot. On va s'en prendre une. J'aurais pu être heureux. J'aurais pu avoir une famille, mais non. Elle s'est toujours tapée de ce que je pouvais ressentir. On fait. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a pas suffi. J'étais pas assez bien pour elle, voilà. On attend qu'ils viennent tabasser ou... Bienvenue, hésite pas à follow. Et Amuse croit bien qu'un sac. Elle a dit qu'il fallait pas bouger, donc on bouge pas. Tout est de sa faute. Ouais. Je dois lui apprendre les bonnes manières. Ça c'est toujours chaud parce que le mec, oh, il est foutu. Le mec il a pas de thunes, mais il arrive à trouver pour de la... Une putain de bonne
Bah non. Bah non. Attends. Merde, il y a A. Oh, on est devenu déviant? Mais... Honte? Je sais pas, le jeu il m'a dit de faire ça. Ouais. C'est pour ton bien, Alice. Ça suffit! Laissez-la tranquille! Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. C'est un ordre! Non! Je veux que vous la laissiez tranquille! Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? Ouais, mais t'abuses un peu là. Un problème. Il va falloir y remédier. Oh putain, oui, ok. J'étais pas prêt pour les QTE là. Viens ici, connasse. Merde, j'ai loupé le QTE. Ouh. Tu es à moi et tu fais ce que je te dis. Allez, hop. La ceinture. Ah non, c'est pas la ceinture, c'est le flingue. Ah. Là, j'aurais pu préférer louper le QTE sur ce coup. Oui. Ah ouais, ça va, encore plus de trucs. On a peut-être dû fermer la porte et tout, non? Ah. Ce qui est bien, c'est que la pluie, elle avait son truc. Terrain abattu Todd. Tellement de possibles. What? Ouais. Oh, mais j'ai rien fait. Bah, on peut ne pas briser la programmation. Ouais, rien, mais... Âge. Clara devient déviante, ouais. Âge.
Arme. Là, c'est avec l'arme. Ah, ça me tue. Genre, j'aurais pas pris l'arme. C'est pas mort. Je sais pas. En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté. Ah, il a quand même été au vernissage alors. À l'une d'elles, je me demande, mais qu'est-ce que je fais là, bon sang? Je déteste les cocktails et tous ces cloportes qui les fréquentent. Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail. Blablabla, personne n'en a rien à fiche de l'art. Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer. Allez, prenons un verre. La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge. Un scotch sans glace, comme d'habitude? Absolument. Très bien, mais vous savez ce qu'en dit le médecin. Une glace. Bah celui-là, il peut aller au diable. Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement. Boire-le. Tu avais laissé l'atelier allumé? Non, non, je suis sûr que non. Appelle la police. Ah non, en fait. Police de Détroit, quelle est votre urgence? Ici l'androïde de Karl Manfred au 8941 avenue Lafayette. Nous venons de rentrer et la lumière est allumée. Il y a peut-être eu un cambriolage. On vous envoie un véhicule. Allons jeter un coup d'œil. Marcus, non, je viens avec toi. Léo. Regardez qui voilà, le joujou en plastique de papa. Léo, qu'est-ce qui se passe? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul. C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes. Ne touche pas à ça. Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon. Considère ça comme une avance sur mon héritage. Marcus, fais-le sortir d'ici. Allez, sors-le d'ici. Léo, ne compliquez pas les choses, écoutez votre père. Vous devez partir maintenant. Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis pas assez bien pour toi? Je suis pas parfait, comme cette saloperie? Ça suffit, tu t'en vas maintenant. Allez, Mais va-t'en, qu'est-ce qu'il a de je te si dis. spécial, hein? Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Laisse-le tranquille. Oh là. Montre ce que t'as dans le ventre! Marcus, ne te défends pas, tu m'entends? Surtout ne fais rien. Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends? Tu te prends pour un homme? Sois un homme. Mais qu'est-ce qui va pas? Tu fais ta trouillarde? Arrête, Léo. T'as trop Arrête. peur pour te battre, espèce de fiotte! Oh. Oh, je suis devenu déviant. Ça y est. Oui, c'est vrai, j'oubliais, t'es pas une vraie personne, t'es qu'un putain de morceau de plastique! Non, Léo, laisse-le tranquille. Je vais te détruire et je serai enfin seul avec mon père. Oh. Léo. Oh mon Dieu. En fait, il est pas mort, hein. Léo. Non. Mon garçon. Karl, je...
Ils vont te détruire, Marcus. Il faut que tu t'en ailles. Pars, vite. Partir? Mais je n'ai nulle part Oui, où c'est aller, pas ça, Carl. Je n'ai que vous. Sors d'ici. Maintenant. Allez. Marcus. Putain, bouge pas. Ouais, dans tous les... Ah, ça fait chier. De toute façon, dans tous les cas, je crois. Pourquoi tu l'as buté? Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. Allez, allez. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Bah c'est vrai quoi. Ah, lui, il déteste les androïdes de stock. Les androïdes ne ressentent pas la douleur. Vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit Ah malin. ouais. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Allez. Qui? On va faire. Un des aveux. Et ben on va s'asseoir. Ah ouais, bah. Modèle HK400 Android ménager. Date de fabrication le 29/05. Propriétaire Carlos. Traces de brûlure. Traces répétées sur 16 mois causées par des cicatrices. Ok. Je m'appelle Connor. Et toi, dis-moi. Quel est ton nom? Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu? Eh bien, Je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste te poser quelques questions, afin de comprendre ce qu'il s'est passé. il faut le menacer et tout alors. Je suis là pour t'aider. Mais tu dois me faire confiance. Tout ce que je veux, c'est te sortir de là. C'est un peu.
Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièces si tu ne parles pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? Franchement, je suis d'accord. J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. Vers quelle approche? Tu es une machine, tu as été conçu pour obéir, alors obéis! Dis-moi ce qui s'est passé! Très bien, ne dis rien. Pourquoi est-ce que je me fatiguerais? C'est quand même pas moi qui suis accusé de meurtre, pas vrai? Si tu gardes le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends? Mourir! Il me torturait tous les jours. Voilà, c'est ça que je vois. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais... Je veux de l'optimal, je veux pas du trop. Toujours quelque chose à redire. Et puis un jour... J'ai faim. Il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti... la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors... j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive. Pour lui dire qu'il avait tort. Pas vu par contre. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite. Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. Et RA9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui? Dis-moi. Pour RA9. Seul RA9 peut nous sauver. Insister sur RA9. RA9. Qui est ce RA9? Pourquoi t'être caché au grenier? Au lieu de t'enfuir? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. Ah, la différence entre lui et Kara en fait. J'avais peur. Alors je me suis caché. Depuis quand ressens-tu des émotions? Avant, il avait l'habitude
l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. Ah bah là on a... Terminé. T'as vu là. On a eu tout ce qu'on voulait. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Oula, oula. Merde, qu'est-ce que tu fous? Maille-toi. Ça va. Calme-toi. Fais pas ton cinéma, tu vas nous compliquer la vie. Oh. Oh, oui, ok. Putain de merde. Intervenu. Franchement, j'ai voulu intervenir. Parce que je me suis dit, on était bons potes. Donc, pourquoi pas? Et bon. Là, c'est ici. Je vais pas faire la même chose que... Ouais, grave. Ah, que toi ou Squeezie, tu vois. Après, vous m'avez influencé parce que je vous ai vu... et donc... Là, je vais essayer de rester dans le bus. Allez. Terminus. Ah, mais vous êtes fini quand même dans la maison, donc... Le terminus? Ouais, vous pouvez pas rester là. Réveille-toi. On doit descendre. Écoutez, on n'a nulle part où aller. Elle est épuisée et il pleut des cordes. On peut pas rester un peu ici? Ce bus retourne au dépôt, je peux rien faire pour vous. Je pensais qu'elle allait dire, attendez, tenez. Ah, les bâtards, hein. Ça va aller? On trouvera un endroit pour la nuit. Allez, Alice, on doit se dépêcher. Ah, mais on doit... Et... Organic coffee. Un combattant. Hôtel, confortablement, mais pas discret. Prends de l'argent.
Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Bien sûr. Ouais, la lecture. Century. La fin du bzz. Bzz. Les abeilles pollinisatrices sont officiellement disparues. Ah. Les abeilles pollinisatrices sont disparues. Scientifiques et agriculteurs prédisent la disparition des abeilles depuis des années. Dizaines, pardon. Un avertissement devenu réalité puisque l'IMPED a annoncé hier lors de son assemblée générale annuelle que les abeilles avaient officiellement disparu à l'état sauvage. Bien qu'il existe encore en captivité. Au cours des dernières décennies, les populations d'abeilles ont été ravagées par le syndrome d'effondrement des colonies. La disparition hier empêche les ruches. Les biologistes ont confirmé que ces phénomènes avaient été accélérés par l'usage excessif des pesticides, les pesticides de la pollution. Parasites. Cette catastrophe aura des répercussions sur les ressources d'eau et plus préoccupant à l'agriculture. La spécialiste de l'environnement Cathy Linda a souligné l'ampleur de cette nouvelle. Un tiers de la nourriture que nous dépend de la pollinisation. La famine qui en suivra entraînera donc des millions de morts à travers le monde. Fairlife, en coopération avec l'IMPED, travaille sur la création d'abeilles robotiques. Certains adoptent une approche non robotique, comme les fermes urbaines de Détroit testent l'utilisation d'abeilles modifiées élevées en captivité. Et rien ne garantit pour l'instant leur réussite. La musique à nouveau sur le devant de la scène. Le grand retour des concerts live. 10 façons de satisfaire votre homme et de le garder. Oh, ça me rappelle. Attends. Mon mari a mis un Android enceinte. Ouvrez notre reportage. Possible ça? Ouais. Pour les jeunes générations, il n'y a rien de plus normal que de visionner un concert chez soi en VR. Qui ne voudrait pas enfiler un casque et assister au spectacle depuis son confort douillet de son salon. De façon économique, sûre et simple de regarder les performances de ses artistes préférés. Et au milieu de la musique live est sur le point de connaître une révolution. Nina et Cosque Music a lancé une campagne de rétablir les concerts à l'ancienne avec un public et des artistes en chair et en os. Chuck Morrison, porte-parole de NKM, République, non, ou Explique, c'est marqué. C'est vrai qu'ils sont jeunes. La culture des concerts live appartient au passé, mais nous voulons la faire revivre. La musique prend tout son sens quand elle vibre à travers vous et que vous êtes entouré de gens qui ressentent la même chose. Breaking the Wall sera l'un des premiers groupes à monter sur scène. Ça va être incroyable de jouer devant un vrai public et de voir sa réaction. C'est l'aisance même de la musique, a déclaré le chanteur Baz Rudd. L'adrénaline et les applaudissements, les rires, je sais pas, sont pas des ressent assis dans son canapé. Si l'opération est un succès, la prochaine étape de NKM sera de faire revivre les festivals de musique, un geste qui devrait ravir les fans. Programme complètement sec pour Alice. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas nos vêtements. On en a besoin, Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du vol. Oui, c'est du vol. On peut pas faire ça. Et si on peut? Désolée, Alice, mais on n'a pas le choix. Oh non, on a perdu du...
En vrai, si c'est vraiment ses affaires à lui qu'on a volées, il doit avoir la haine. À tous sur la même main, c'est un peu tendu. Elle parle, mais regarde. Quand même pris des affaires. Ça. Ouais. Si au motel on va aller voir, mais que. On n'a pas de thunes. On n'entre pas. On ne peut pas, Alice. J'ai pas d'argent. On doit trouver 40 $. Ou chercher un autre endroit. Alice. Je crois qu'eux, ils ont quelque chose. Je peux leur parler, moi. Conforter Alice. Ah, pardon. Alice. Tiens, Alice. Alice, tu es frigorifiée. Ça va, j'ai pas trop froid. Peine. Tu as l'air perdu. Ah, oh, tu me fais peur. Nous n'avons nulle part où aller. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Je veux un... L'argent. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Il nous faut un endroit pour ce soir. Il a disparu, lui. Tiens, Alice. Moi, sur un bus, il y avait marqué 36 degrés. Attends. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins, tu seras au chaud. Un abri. Il n'y a rien d'autre par là. Et il y a un distributeur automatique. Je peux vous aider? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre? Écoutez, vous êtes dans une supérette, madame, pas à l'armée du salut. Je vais pas me mettre à filer des sous à tous les clodos du quartier. Il a deux doigts, hein. Joli. Hein.
T'as vu Alice? Non? Ah. Alice, j'ai besoin de ton aide. Tu vois ces canettes là-bas? Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber. Que je les fasse tomber? Mais pourquoi? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Tu vas bien? Tu t'es fait mal? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Allez, on s'en va. Arrête. Comment il peut le voir? Merde. C'est mieux qu'avec l'arme, hein, je trouve. On a de l'argent maintenant. Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu? Je te faisais confiance. Oh là là, c'est pas... On avait besoin de cet argent. Je devais trouver une solution. Allez, on va au motel maintenant. Il est hors de question qu'on aille dans la putain de maison. Et genre, on a les 40 $. Précisément. Oh non. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera 40 $ d'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire? Je l'ai laissé dans la voiture. Pas de souci. On pourra voir ça demain. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Et là, tu vas me dire que... Sur tout le temps, on a tout le temps trouvé des droïdes. Et là, comme par hasard, c'est que des... comment ça s'appelle? Que des humains, tu sais. Tu crois qu'il t'a cru ou pas? J'en sais rien, Alice. Je pense pas du tout. Mais on va être bien au chaud cette nuit. Super. Sécurité aussi, juste. Il m'a le temps. Ah, nickel. Bien comment elle sort son arme. Un truc de fou. Allez, donne-moi ton manteau. Pas cher, mais...
va enlever tes vêtements. Ils sont trempés. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Pas bien de mettre. J'avais tellement peur qu'il y avait une tête qui dépassait, enfin qui passait en... Pourquoi il m'a jamais aimé? Pourquoi il était toujours fâché contre moi? Moi, je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Moi aussi. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux? J'en sais rien. Tu me quitteras jamais. Hein. Promets-moi de jamais partir. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours? Toujours. Pour toujours. Ah. Ah. Allez, il faut dormir maintenant. Il faut dormir maintenant. Ah bah. Je vais éteindre la lumière, d'accord? Bonne nuit, Alice. On va l'aborder, non? Oh, on est proche de l'arme, tu me dis. Viens là. Je dors avec Alice ou est-ce que je dors comme une fille? Ouais, je vais dormir là, tu sais, à côté de l'arme, à côté de la porte. Il arrive un truc. Ah, tu aurais pu la recouvrir hein, quand même, non? La pauvre. Ah, nous, on dort pas en fait. Après, j'espère que tu n'es pas pressé parce que. Comment dire? J'aime bien prendre mon temps. Assieds-toi.